Les invités, on vous rend à des qualités, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Soyez la bienvenue à cette cérémonie de lancement de la toute première édition de la note de conjoncture économique de l'Union des Comores. Nous sommes réunis aujourd'hui pour partager une lecture approfondie de la situation économique actuelle du pays, mais aussi pour ouvrir un dialogue tourné vers l'avenir autour d'un thème porteur, l'économie bleue. Donc, le programme de cette cérémonie se déroule là de cette thématique. Nous commencerons par les mots de bienvenue de M. Boubacar Sidi Barry, représentant résident de la Banque mondiale, suivi de l'allocution d'ouverture officielle de son Excellence M. le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire. Ensuite, nous déroulerons la cérémonie avec une vidéo qui nous présentera les opportunités offertes par l'économie bleue aux Comores, un secteur clé du plan Comores émergent. Nous acheminerons par la suite avec la présentation du économiste et pays principal de la Banque mondiale, M. Patrick John McCartney, qui vous présentera les grandes lignes de la note de conjoncture économique avec un accent particulier sur les tendances récentes, les perspectives macroéconomiques et les leviers de transformation structurelle. Enfin, nous aurons le plaisir d'assister à une table ronde de pouvoir ministériel de haut niveau, modérée par M. Boubacar Sidi Barry, représentant de la Banque mondiale, où plusieurs membres du gouvernement et du secteur privé partageront leurs visions et leurs engagements de faire de l'économie bleue un moteur de croissance durable, inclusif et résilient. Donc, sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement M. Boubacar Sidi Barry pour son mot de bienvenue. Monsieur le ministre des Finances, gouverneur du groupe de la Banque mondiale, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants du gouvernement et des différents ministères, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion du lancement de la première édition de la note de conjoncture économique de l'Union des Comores. Cette publication que la Banque mondiale produit chaque année dans les pays où elle intervient a pour vocation de nourrir le dialogue et d'éclairer les décisions de politique économique. Comme vous le savez, et vous le verrez bientôt, dans la présentation qui vous sera faite, la note suit un format structuré en deux parties. Le premier chapitre est consacré aux tendances macroéconomiques récentes, à la dynamique de la pauvreté et aux perspectives à court terme. Le second chapitre explore le thème de l'économie bleue, l'un des socles stratégiques du plan commun émergent pour un développement inclusif et durable en Union des Comores. Cette thématique sera l'objet de la table ronde de tout à l'heure. Nous sommes heureux de constater que l'économie comorienne montre des signes de reprise dépassant désormais les niveaux d'avant la pandémie de la Covid-19. C'est une avancée encourageante, certes, mais cette reprise reste fragile car la pauvreté demeure élevée, avec de fortes disparités régionales. Le chômage des jeunes, le sous-emploi et l'accès limité à une éducation de qualité continuent à freiner la productivité et la croissance des revenus. Les emplois de fonds apportent un soutien précieux certes aux ménages, mais ils devraient également contribuer à l'épargne et l'investissement pour bâtir une économie prospère et résiliente. C'est pour toutes ces raisons
que des réformes ambitieuses sont nécessaires. Sans elles, la pauvreté risque de s'aggraver et les opportunités de développement resteront limitées. L'annonce sur la conjoncture montre qu'il y a de l'espoir et met en lumière les potentialités de l'économie bleue comme levier de transformation économique largement sous-exploité en Union des Comores. Le choix de ce thème n'est pas anodin. L'Union des Comores dispose d'un capital naturel exceptionnel, notamment marin et côtier, ce qui fait que la richesse naturelle par habitant dépasse largement le PIB par habitant. Cela révèle un potentiel inexploité, c'est-à-dire une richesse qui ne traduit pas encore en bien-être pour la population. L'économie bleue peut changer tout cela. En s'inspirant de l'expérience de pays comme le Cap-Vert, l'Union des Comores peut bâtir une trajectoire de croissance fondée sur un tourisme résilient, une pêche responsable et une protection des écosystèmes plus durable au niveau marin. La note montre également qu'avec une croissance soutenue de 6,1% par an, les Comores pourraient atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur à l'horizon 2050. Mais pour y parvenir, il faudra une stratégie claire, bien coordonnée, qui mobilise les secteurs de la pêche, du tourisme et de l'environnement. Il faudra également des investissements ciblés dans les infrastructures, la gouvernance, l'accès au marché et la durabilité environnementale. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la vision du plan émergent à l'horizon 2030. Le défi est de taille. Entre 2000 et 2023, la croissance moyenne a été de 3%. Il faudra donc doubler ce rythme. Cela exigera un engagement politique fort, des réformes cohérentes et le soutien coordonné des partenaires au développement. La note de conjoncture propose des recommandations concrètes dans ces deux chapitres pour lever les freins au développement et libérer le potentiel économique de l'Union des Comores. Elle est proposée comme un outil au service de l'action gouvernementale. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer en réitérant l'engagement de la Banque mondiale à accompagner l'Union des Comores dans son développement. Nous sommes déjà engagés dans des secteurs clés, notamment le soutien pour bâtir un cadre macroéconomique stable, l'agriculture, le tourisme et l'économie bleue. Nous accentuerons ces efforts et continuerons à travailler avec les autres partenaires au développement pour soutenir une croissance économique forte, inclusive, durable et créatrice d'emplois en Union des Comores. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le représentant, pour ces mots de bienvenue. Donc, nous allons inviter son Excellence, monsieur le ministre des Finances, pour son allocution d'ouverture officielle. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Excellences ambassadeurs qui se présentent, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, mais aussi de la société civile, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistances, distingués invités, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un honneur
et un privilège de prendre la parole en ce jour symbolique à l'occasion du lancement officiel de la première note de conjoncture économique de l'Union des Comores. Cet événement organisé en collaboration avec la Banque mondiale illustre notre volonté commune d'inscrire les politiques économiques nationales dans une démarche fondée sur la transparence, la rigueur analytique et l'anticipation stratégique. Au nom du gouvernement de l'Union des Comores, je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance à la Banque mondiale pour son accompagnement constant, son expertise technique et son engagement sans faille en faveur du développement économique et social de notre pays. La publication de cette note intervient à un moment charnière de notre pays. Notre économie reste confrontée à des défis structurels persistants. Une forte dépendance aux importations, une mobilisation insuffisante des ressources internes, des capacités de production limitées, une dette publique en augmentation et une vulnérabilité accrue face aux chocs extérieurs, qu'ils soient climatiques, sanitaires ou géopolitiques. Mais ces contraintes ne doivent en aucun cas occulter les progrès tangibles réalisés par le gouvernement grâce à une meilleure discipline budgétaire, à la modernisation progressive de la gestion des finances publiques et au soutien précieux de nos partenaires publics et financiers, nous avons pu préserver une certaine stabilité dans l'économie malgré un environnement mondial incertain. Il est désormais impératif d'approfondir ces réformes et d'accélérer la transformation structurelle de notre économie, notamment en engageant résolument la diversification de nos sources de croissance. Le thème retenu aujourd'hui est un océan d'opportunités, l'économie bleue comme moteur de croissance durable, entre en parfaite résonance avec l'identité insulaire de notre nation. Notre position géographique n'est pas une contrainte, c'est un atout stratégique. Pourtant, la richesse immense de notre espace maritime, qui s'étend sur près de 160 000 km², demeure largement sous-exploitée. L'économie bleue, qu'il s'agisse de la pêche durable, du tourisme côtier responsable, de la valorisation de nos ressources halieutiques ou encore de la recherche et innovation marine, représente un levier puissant pour stimuler la croissance, créer des emplois qualifiés et renforcer la résilience de notre économie face aux chocs extérieurs. Pour libérer ce potentiel, nous devons investir massivement dans les infrastructures portuaires et logistiques, renforcer les capacités techniques et professionnelles de nos acteurs locaux, mettre en place un cadre réglementaire moderne, stable et incitatif, promouvoir des partenaires publics-privés transparents et équilibrés. Cette ambition, nous la portons avec conviction et nous la partageons avec nos partenaires techniques et financiers, dans un esprit de responsabilité environnementale et dans le plein respect de notre souveraineté nationale. La note de conjoncture économique que nous présentons aujourd'hui est bien plus qu'un simple document technique. Elle constitue un véritable outil d'aide à la décision, un repère stratégique pour les investisseurs et un instrument de redevabilité démocratique pour les institutions publiques. Elle éclaire les tendances récentes de notre économie, identifie les facteurs de vulnérabilité et met en évidence les opportunités à saisir pour bâtir une croissance plus inclusive et durable. Elle nous engage également
à renforcer le dialogue entre tous les acteurs, administration centrale, collectivités locales, secteur privé, société civile et partenaires techniques et financiers. C'est à travers cette dynamique de concertation et de transparence que nous pourrons construire une vision économique nationale partagée, cohérente et intégrée. C'est pourquoi je lance donc un appel solennel à une appropriation collective de cette lutte. Elle doit servir de boussole pour orienter nos politiques publiques, améliorer la programmation budgétaire, guider nos choix d'investissement et alimenter la réflexion nationale sur notre modèle de développement économique. Nous devons également veiller à ce que cette initiative s'inscrive dans la durée, à travers la production régulière d'analyses économiques rigoureuses, lisibles et accessibles à tous, afin de renforcer la culture de la donnée, de l'évaluation et de la responsabilité dans l'action publique. Mesdames et messieurs, la transformation économique de notre pays ne se fera ni en un jour, ni par un seul acteur. Elle exige unité, cohérence et persévérance. Le lancement de cette première note de conjoncture marque une étape importante. Elle doit ouvrir un cycle dynamique, inclusif et pragmatique au service de l'intérêt général et des générations futures. Je vous remercie pour votre présence, pour votre engagement et pour votre précieuse contribution à cette ambition partagée. Que cette journée soit le point de départ d'une gouvernance économique plus éclairée, plus responsable et résolument tournée vers l'avenir. Encore une fois, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Finances, pour ce petit mot d'ouverture officielle. Nous allons suivre une vidéo sur la présentation des opportunités économiques. Merci. Mesdames et messieurs, nous nous excusons pour ce désagrément. Donc, nous avons invité M. Patrick Jean McCartney pour la présentation du rapport, le temps de résoudre ce problème de logistique. Merci. Merci.
bienvenue à la présentation de la première édition du rapport de la note de conjoncture économique pour le Comores. La note de conjoncture économique est un rapport annuel avec le même format dans tous les pays. Le premier chapitre porte sur les situations économiques et les perspectives, et le deuxième chapitre porte toujours sur thématiques spéciales. Pour cette première édition, pour les Comores, le chapitre spécial porte sur l'économie bleue. Je vais maintenant faire une courte présentation, commençant par un aperçu des situations économiques et des perspectives. L'économie comorienne se caractérise par une faible croissance, une pauvreté élevée, des pressions budgétaires différentes, une dette importante et un déséquilibre entre les importations et les exportations. Mais il y a un grand potentiel. Si des investissements ciblés dans le capital humain et économique sont réalisés, ainsi que des réformes en gouvernance et en gestion des finances publiques. Au Comores, il existe une corrélation négative entre la croissance économique et le choc affectant l'économie. Cet phénomène est illustré dans le premier graphique où vous observez cette tendance à travers les chocs tels que le Covid-19 et le cyclone Kennedy, ainsi que la volatilité des entreprises. L'économie est centrée sur des services à faible valeur ajoutée, notamment liés à la saison des grands mariages. Cela soutient la croissance par la consommation privée, mais ne rend pas l'économie plus durable. La faiblesse de la croissance signifie que le niveau des vies mesuré par la PIB par habitant s'est à peine amélioré au cours des 3 dernières décennies. La croissance économique a été en moyenne d'environ 3% entre 2000 et 2023. Mais la croissance démographique a subi la même rupture. Un autre problème lié aux différents chocs extérieurs est qu'il inverse le progrès réalisé. Cela renforce la nécessité de diversifier l'économie afin d'améliorer sa résilience, d'élever le niveau de vie et de réduire la pauvreté. L'inflation a été historiquement basse. Cela est symptomatique d'une économie en difficulté, car l'inflation faible reflète une demande réduite et une faible activité économique. Le principal moteur de l'inflation est le poids des aliments, mais le poids de l'énergie joue un rôle important aussi. Cela est compréhensible étant donné que le Comores dépend des importations et le pays est donc exposé à la volatilité des marchés internationaux. Et ça, c'est précisément le problème. Il y a un déséquilibre entre les importations et les exportations. Même en addition, toutes les exportations de l'économie de l'argent dans le premier graphique, elles n'incluent pas même le plus faible des principales importations, le barre bleu du même graphique, ce qui conduit à un manque de résilience dans l'économie. Un élément qui soutient l'économie est la contribution des transferts de fonds de la diaspora, qui ont un impact positif sur la balance des paiements. Cependant, s'ils peuvent être orientés pour soutenir les objectifs de développement des Comores, ils pourront devenir un moteur de développement. Pour contextualiser, les envoyés des fonds vers le Comores dépassent chaque année le total de l'aide publique au développement et des investissements directs étrangers combinés. De nombreux pays ont réussi à mobiliser cette ressource pour appuyer les objectifs de développement, comme le mentionnait le rapport.
Les entreprises publiques sont mal gérées et présentent des déficits d'exploitation que le gouvernement doit payer avec la dette. Dans toute économie, il y a une quantité limitée de crédits disponibles. En 2024, on a vu que le crédit a surtout été utilisé pour le secteur public et les entreprises publiques, ce qui a réduit les ressources pour le secteur privé. Si le secteur privé ne peut pas accéder au crédit, l'activité économique ralentit, ce qui limite les chances de croissance et de création d'emplois. Récemment, la Banque mondiale a réalisé une évaluation d'impact qui a conclu que le cadre juridique pour la gestion des dettes est solide, mais que les règles ne sont pas appliquées. C'est la même chose pour la mobilisation des ressources intérieures. Lors de la mission du Fonds monétaire, ils ont montré que si les douanes avaient simplement respecté les règles, sans même faire de réformes, le pays aurait pu gagner 16 millions de dollars de plus en recettes. La situation budgétaire actuelle s'est traduite par une augmentation de la dette et un coût élevé de son service. En 2020, les dépenses de santé en réponse à la pandémie représentaient 1,6% du PIB, tandis que le service de la dette aujourd'hui représente plus ou moins 2,1% du PIB, la ligne bleue du premier graphique. Cela signifie que les ressources utilisées au service de la dette pourraient être utilisées pour les secteurs sociaux. Voici un aperçu des perspectives économiques. Si le gouvernement poursuit son programme de réforme, on devrait voir une croissance économique plus forte et une baisse des déficits budgétaires. Cet espace budgétaire supplémentaire pourrait être utilisé pour financer des investissements ciblés dans le capital humain, tels que la santé, l'éducation et la protection sociale, et le capital économique dans les infrastructures. Mais ces changements ne vont pas arriver tout seuls. Le gouvernement devra mettre en place des réformes. Le rapport présente plusieurs options de politique qu'on propose au gouvernement. Et pour ce chapitre, ces réformes s'articulent autour des 4 piliers. Renforcer la viabilité budgétaire et la gestion de la dette, stimuler le développement du secteur privé et la compétitivité des exportations, renforcer la stabilité et l'inclusion du secteur financier, améliorer la gouvernance et l'efficacité du secteur privé. Les réformes sont présentées plus en détail dans le rapport à la fin des 2 chapitres. Et maintenant, la présentation sur le 2e chapitre sur l'économie bleue. L'économie bleue a le potentiel de devenir un moteur de changement structurel et de croissance durable au commun. Et pour ce faire, il est nécessaire de définir ce qu'est l'économie bleue. Il se définit comme l'utilisation durable des ressources océaniques pour la croissance économique, l'amélioration des moyens de subsistance et la création d'emplois, tout en préservant la santé des écosystèmes océaniques. Les Comores sont bien placés pour développer la pêche et le tourisme maritime comme moteur clé de l'économie et le pays dépose la 2e plus grande richesse halieutique tech pour habitants au monde et le 2e en Afrique. Mais ce potentiel reste largement inexploité. Le secteur représentait entre 7 et 8% du PIB jusqu'en 2017, avant de prendre 11,4% sur la période
2018 et 2024 reflète sa contribution croissante à l'économie. Cependant, le secteur reste limité par des infrastructures insuffisantes, des pratiques principalement artisanales et un accès limité au marché. Malgré des acteurs naturels importants, le tourisme maritime et côtier reste peu développé à la Comore, ne représentant que 1,9% du PIB en 2024. Le faible liaison des transports, les infrastructures limitées, le manque de capacité hôtelière et la dégradation de l'environnement freinent la croissance du secteur. Le nombre des touristes est en augmentation, mais il reste bien inférieur à celui des pays comparables. Le jour des îles de l'océan Indien de 2027 représente une occasion catalytique pour réaliser les ambitions touristiques à long terme des Comores et concrétiser le potentiel et le pays peuvent surmonter ces défis. Cette démarche est conforme aux objectifs du plan Comores émergent 2030 qui accorde la priorité à la gestion durable des ressources et à la résilience climatique. Il existe plusieurs catalyseurs transversaux nécessaires pour soutenir l'économie bleue. Ils sont trop nombreux pour être tous mentionnés ici, mais ils sont expliqués dans le rapport. L'un des principaux est l'adoption de la planification spatiale maritime. C'est un processus d'analyse et de répartition dans le temps et l'espace des activités humaines en mer pour atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux. Dans le rapport, nous présentons des leçons tirées de la mise en œuvre de ce système dans les autres pays insulaires, dans les Comores pour s'inspirer. Afin de garantir que le contenu du rapport repose sur la base concrète et non seulement théorique, nous avons créé un modèle économique spécifique pour cette chapitre. Les Comores se sont fixés l'objectif ambitieux de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2050. Pour cela, une croissance soutenue de 6,1% par an serait nécessaire sur les 25 prochaines années. Un rythme similaire à celui des Cap-Vert entre 1980 et 2023. Les Comores poursuivent, par exemple, l'exemple du Cap-Vert si le facteur clé mentionné précédemment sont respectés. Par exemple, une croissance annuelle de 5,2% dans le secteur de la pêche pourrait porter sa part du PIB à 16% d'ici 2035, grâce à des meilleurs accès au marché, une productivité accrue et une bonne gestion des leçons économiques exclusives. De même, bien que le niveau de tourisme soit plus faible que celui des pays comparables, la croissance annuelle des arrivées des touristes atteint en moyenne 14,8% entre 2009 et 2019. Et le secteur reprend depuis la COVID-19. Avec une croissance de seulement 7% par an, les Comores pourraient atteindre le niveau touristique de Cap-Vert d'ici 2050. Cette transformation économique entraînera des changements structurels importants, une croissance durable à long terme et une forte réduction de la pauvreté grâce à la création des emplois. Comme dans le premier chapitre, le chapitre 2 propose aussi des options politiques pour que le gouvernement réalise ses ambitions pour l'économie bleue. Ces options se trouvent comme dans le chapitre 1 dans le rapport. Et ça c'est le but de la présentation, merci de votre attention.
Nous passons maintenant à une table ronde avec le président de la Chambre des commerces et officier du ministre, amené par la présidente de la Banque mondiale. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick pour cette présentation brève. Pour votre information, le rapport est disponible en version électronique. Nous vous invitons à scanner le QR code se trouvant à votre droite pour la version française et pour la version anglaise côté gauche. Donc, nous allons inviter les panélistes à nous rejoindre la scène avec la modération de M. Paris, représentant de la Banque mondiale. Nous invitons son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, à nous rejoindre, Monsieur le ministre de l'Agriculture, ainsi que Monsieur le président de l'UCCIA,